La Fondation de l'innovation pour la démocratie en Afrique, en collaboration avec son laboratoire OSR méditerranéen, organise à Abidjan du 19 au 21 novembre 2025 un atelier préparatoire consacré au thème Acteurs armés étatiques et non étatiques, sécurité et démocratie en Afrique. L'objectif étant de produire un état des lieux précis des transformations de la violence armée en Afrique, de l'évolution du rôle des forces étatiques et non étatiques et de leur impact sur les trajectoires démocratiques du continent. La rencontre marque le lancement d'un processus scientifique et stratégique qui aboutira à la rédaction de notes et d'analyses et à l'organisation d'un symposium international en octobre 2026. Les acteurs nous ont... L'INADES Formation est un institut africain pour le développement économique et social, centre africain de formation. Il a été créé en 1962 par le président Félix Houphouët-Boigny pour aider la Côte d'Ivoire, qui venait tout juste d'avoir son indépendance, pour former ses cadres pour participer au développement de l'agriculture. Donc depuis 1962, il y a eu une évolution. Vous avez le CERAP qui s'occupe de la formation diplomate et puis l'INADES Formation qui s'occupe de la formation opérationnelle. C'est donc à ce titre-là que nous avons un partenariat avec la Fondation de l'innovation démocratique, puisque nous intervenons sur l'autopromotion de la population, notamment la plus défavorisée, en ayant comme repère le service du bien commun. Ce bien commun est posé sur 3 piliers. Il y a le bien commun naturel que constitue l'eau, les espaces, la terre, etc. Et puis le bien commun économique dit tout ce qu'il faut pour produire. Et puis le bien commun social et politique où la population est appelée à participer à sa propre promotion. Et c'est à ce niveau-là que ça devient intéressant de travailler avec la Fondation pour l'innovation de la démocratie. Les conflits armés constituent, à l'heure où nous parlons, une dimension structurante de nos vies politiques. Je parle de la vie politique, mais je fais référence également à notre vie économique, à nos imaginaires culturels, au milieu de vie et aux habitats, aux environnements qui sont les nôtres. Parce que la plupart de ces conflits armés touchent effectivement à tout cet environnement, entendu dans sa dimension holistique. La plupart de ces conflits ont pour victimes des civils chez nous en Afrique, mais aussi on le constate ailleurs. Et donc, l'idée, c'était d'étudier tout cela. Comment est-ce que ça se structure? Comment est-ce que ça se métamorphose? Qui est derrière quoi? Comment nommer cette dynamique et en dégager, non pas des lois, mais enfin des tendances générales. Ce qu'il faut retenir de l'atelier, nous sommes juste au lancement, mais pour nous, il était important d'être présents. Et nous sommes heureux d'accueillir cet atelier sur notre terre parce que toutes les réflexions qui mènent à comprendre l'utilisation des armes et mènent à comprendre la résolution des crises intéressent les armées. Et c'est pour ça que lors de mon intervention, nous avons demandé que toutes les décisions, toutes les réflexions puissent nous aider à prendre les décisions les bonnes pour protéger nos populations. Pourquoi l'armée trouve un intérêt à participer à ce type d'atelier? Nous pensons
que en participant auprès des chercheurs, qui sont des théoriciens sur les crises, et nous qui sommes parfois des acteurs de ces crises, nous pensons que travailler ensemble nous permettrait aux militaires que nous sommes de mieux comprendre certaines données, de les prendre en compte dans le traitement des crises et donc de veiller à faire en sorte que la résolution de la crise soit définitive parce qu'elle prend en compte tous les problèmes. Ici, c'est un atelier préparatoire qu'on a organisé pour organiser l'écriture d'un ensemble de tests qui porteront sur de nouvelles dynamiques. Et quelles sont ces dynamiques? C'est que l'histoire qui se fait va beaucoup plus vite que l'histoire qui s'écrit. On a travaillé pendant longtemps sur les rébellions, sur la gouvernance rebelle, mais il se fait qu'aujourd'hui, la question militaire ne concerne pas que les armées légales et régulières. Aujourd'hui, il y a des groupes armés non étatiques qui sont en concurrence avec les états-majors réguliers. Et ça produit des situations très complexes qui sont très peu documentées. Donc l'idée, c'est de regarder en situation les dynamiques que l'on observe dans différents pays, dans les pays de l'AES, au Soudan, en tout cas là où il y a des situations de conflictualité, pour voir la complexité des relations qu'il y a entre les armées régulières et les acteurs non étatiques qui discutent la question sécuritaire avec les états-majors. Comme quoi la guerre n'est plus seulement une affaire des militaires, mais se retrouvent dans le champ de conflictualité des acteurs qui ne sont pas des militaires de métier. Notre travail en tant que chercheur, c'est de documenter les dynamiques qu'on observe sur le terrain. Ce n'est pas à nous de prendre des décisions. Nous avons une mission d'information. Parce que, comme je viens de vous le dire, ça va très vite. Ce qu'on observe dans les dynamiques entre militaires et non militaires, les miliciens, les groupes d'autodéfense et tout, ce que c'était il y a 20 ans n'est plus ce qu'on observe aujourd'hui. Alors c'est le travail des chercheurs, avec toute la méthodologie qu'il faut, d'aller sur le terrain, comprendre ces dynamiques, les documenter et les mettre à la disposition de ceux qui ont l'art de la décision. La Fondation pour l'innovation et la démocratie est une organisation créée en 2023, dirigée par le professeur Achille Bembe. Elle est basée en Afrique du Sud, à l'université de Wits, mais elle est représentée sur le continent à travers plusieurs laboratoires et antennes. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a le laboratoire ouest méditerranéen qui est basé à l'UNADES. On a le laboratoire de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est qui est basé à Douala, au Cameroun. On a un laboratoire pour l'Afrique anglophone basé à Nairobi. On a un laboratoire pour l'Afrique lusophone basé à Maputo, Mozambique. On a un dernier laboratoire à Madagascar pour l'océan Indien. Et puis le Labo Nord qui va travailler avec les diasporas, comment ces diasporas justement africaines peuvent participer à l'émergence de la démocratie sur le continent. Il y a aujourd'hui, on a mis force armée, sécurité et démocratie parce que aujourd'hui dans les freins de la démocratie, il y a les questions de sécurité. Elles ont été mobilisées, l'incapacité des dirigeants à résorber la question terroriste a été évoquée pour justifier les coups d'État et donc nous faire croire que par ce biais on pourra avoir plus de démocratie. Et à partir du moment où les militaires sont au pouvoir, on voit que la démocratie patine. Donc les questions de sécurité impactent clairement la démocratie, l'affaiblissent, mais c'est arrivé aux chercheurs de questionner, à la fois en regardant au-delà des forces armées classiques, c'est pour ça qu'on parle de groupes armés, de forces armées, qu'est-ce que justement l'impact de tout autre groupe, les groupes terroristes, les groupes de brigands et tout ça ont comme impact sur la démocratie dans notre pays. On a plusieurs axes. On a un axe qui va réfléchir par exemple sur les forces armées régaliennes, on a un axe qui va réfléchir sur les groupes armés qui ne sont pas forcément étatiques, on a des axes qui vont réfléchir sur ce lien entre économie et guerre, et un axe qui va réfléchir sur le lien sécurité-démocratie. Donc on a près de 7 à 8 axes, mais l'idée globalement c'est de comprendre comment les armées, les forces armées, les questions de sécurité impactent la démocratie sur notre espace. Dans le court moyen terme, on l'a dit tout à l'heure, réflexion. Là aujourd'hui, il s'agit maintenant de questionner les acteurs de sécurité dans leur lien avec la démocratie, d'avoir un partenariat avec les armées aussi pour réfléchir avec les acteurs sur la démocratie. Mais aussi, on encourage, je l'ai dit, on a plusieurs initiatives. On travaille beaucoup avec les organisations de jeunes et de femmes pour que ces jeunes et ces femmes soient impliquées davantage dans la démocratie. Au sortir d'ici, à quoi doit-on s'attendre?
Concrètement, c'est la première phase qui va nous permettre d'orienter notre réflexion sur l'organisation d'un plus gros symposium qu'on espère l'année prochaine en partenariat avec l'armée ivoirienne.